L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. On est rendu au Quoi de neuf Joe du mois de juillet. Donc on va voir tous les jeux que j'ai joués ce mois-ci, puisque j'ai pas participé à d'événements particuliers, d'autres qu'une petite après-midi chez JP avec Vincent, donc deux membres de la chaîne que vous connaissez bien. On a eu bien du plaisir. Donc les jeux que j'ai joués ce mois-ci, j'ai Founder of Gloomhaven. J'ai pas joué à Gloomhaven, donc je suis pas imprimé par l'ambiance de ce jeu-là. J'ai pas trouvé ça incroyable. Très long pour le type de jeu. C'est pas mauvais. C'est pas un jeu à mettre aux poubelles, mais ça m'a pas emballé vraiment. J'ai trouvé... il y a beaucoup de petites règles à prendre en compte. Le plateau n'est pas intuitif. Des fois, on va faire un chemin reliant des tuiles. Certaines tuiles ne compteront pas dans le chemin. Ça peut être en diagonale, mais certaines tuiles non. Certaines peuvent se toucher, d'autres non. Aussi, il va y avoir des coûts à payer pour placer des tuiles sur la carte en fonction du terrain qui est dessus. Si quelqu'un s'est déjà placé sur le terrain avec le design de la map, des fois, c'est pas évident de savoir la couleur du terrain qui est en dessous. C'est pas un mauvais jeu, mais quelques questions discutables d'ergonomie fait qu'il est un petit peu moins plaisant qu'il aurait dû être. Puis je l'ai trouvé assez long pour le type de jeu que c'est. Ensuite, j'ai joué à Die Star, que je vous ai parlé le mois passé. Je me souviens plus. Oui, je pense que j'en ai parlé dans le Quoi de neuf. Dans le fond, pour résumer encore une fois, Die Star, un petit jeu de roll and write. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français pour cette expression-là. Mettez-le dans les commentaires, je le lirai puis je l'utiliserai à partir de maintenant. Donc, on va tirer des dés 1 à 3 selon notre choix. On va avoir le choix de prendre soit les dés tous du même nombre, soit tous de la même couleur, soit les étoiles. On va noter ça sur notre feuille. Les étoiles vont être une espèce de kit ou double. Si on réussit à remplir une ligne d'étoiles, on va doubler le pointage de cette ligne-là. Sinon, si on ne réussit pas à la remplir totalement, on va carrément pas faire de points pour cette ligne-là. Donc, si on commence à une ligne avec des étoiles, il va falloir la finir. Il y a une bonne prise de risque, des bonnes petites décisions. Le jeu est très plaisant. Un jeu que j'aime beaucoup, c'est Die Star. Ensuite, j'ai joué à La Route des Vignes, un autre fameux Roll and Write. Ça, c'est un Draw and Write. C'est des cartes, c'est pas des dés, mais c'est un peu le même concept. On va piger des cartes avec des chemins dessinés dessus. Les chemins vont nous permettre de dessiner sur notre petit papier personnel un chemin entre des vignobles et des raisins. Donc, on va faire ça, il va y avoir plusieurs manches, puis à chaque manche, chaque vignoble va devoir être relié à des raisins pour faire des points. La petite twist intéressante, c'est qu'à chaque manche, vous allez devoir faire davantage de points que la manche précédente, sous peine de perdre 5 points plutôt que d'en faire. Donc, c'est super plaisant. J'ai été bien surpris par La Route des Vignes. Ensuite, on est encore dans les Roll and Write. C'est un mois pas mal pas pire pour ça. J'ai joué à Qwixx, dont une vidéo règle s'en vient. D'ailleurs, une vidéo explicative, excusez-moi, avec mon avis bien sûr. Donc Qwixx, j'en parlerai rapidement là. C'est un petit roll and write encore. On va lancer 6 dés, 2 blancs, 4 de couleur. On va avoir le choix de prendre soit les 2 blancs, l'addition de 2 blancs ou l'addition d'une couleur plus un blanc. Puis, pendant que c'est notre tour, les autres joueurs vont avoir le droit, eux autres aussi, de prendre l'addition des 2 blancs. Donc, on vient comme un peu atténuer la chance en laissant les joueurs profiter de nos lancers. Donc, c'est bien intéressant. Je vous le conseille aussi. Un jeu qui commence à être connu pas mal, Welcome to. Donc, Welcome to, un autre jeu de Draw and Write. Je vous dis, c'est mon mois de ça. J'ai joué à beaucoup de jeux de ce genre-là. Que j'apprécie maintenant beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'avais jamais joué trop à des jeux comme ça m'attirait pas vraiment, parce que j'en joue, j'arrête plus. Fait que Welcome to, ben le fun, on va avoir le choix entre 3 paires de cartes qu'on va pouvoir choisir à chaque tour de jeu. Ça joue simultanément en plus, il n'y a jamais personne qui attend, c'est super le fun. On va devoir, sur notre petit plateau personnel, on a 3 rues, on va devoir entrer les numéros de porte. Dans le fond, chaque combinaison va être un numéro de porte puis une action. Donc, on va avoir le droit d'écrire nos numéros de porte en ordre croissant à chaque ligne. Puis, on va aussi avoir une action spéciale comme placer des clôtures, construire des piscines, améliorer pas l'urbanisme, mais ce qui a rapport
au paysagement, excusez-moi. Puis, j'ai bien aimé ce jeu-là, c'est vraiment excellent. J'ai joué plusieurs parties. C'est rare que je joue beaucoup de parties comme ça dans un même mois. J'ai dû jouer au moins 7 à 8 parties de ce jeu-là. Super le fun. Seul petit bémol que j'ai trouvé, il y a une règle avancée qui s'appelle les ronds-points, donc qui permet en plein milieu d'une rue de repartir les chiffres à zéro. J'ai moins aimé ça. Je trouve que ça facilite beaucoup le jeu, donc je ne l'utilise pas. Puis aussi une autre règle avancée qui dit qu'on peut faire une espèce de draft de cartes pour choisir plutôt que de choisir les cartes du centre. J'ai moins apprécié également. J'ai préféré les règles de base plus les objectifs avancés. Je trouve que ça fait un très bon jeu. Donc, welcome to. Je vous le recommande également. Ensuite, j'ai joué à Exposition Universelle. C'est un bon petit jeu. Au départ, je trouvais que c'était un peu bizarre parce qu'on ne jouait pas. Les joueurs ne joueront pas nécessairement le même nombre de tours dans la partie. Mais en même temps, après ça, on comprend un peu que c'est un peu en même temps une course aux billets. Les billets, c'est ce qui fait avancer le compteur dans le tour. Donc, ça va être très important de ramasser des billets pour pas jouer plus longtemps, mais faire jouer les autres moins longtemps que soi. Donc, ça nous profite souvent d'écourter les rounds à notre faveur. Fait que dans le fond, dans Exposition Universelle, on va venir choisir un emplacement et placer un de nos cubes, puis ramasser les cartes qui sont à cet emplacement-là. À quoi ça va servir? Bien, il va y avoir plusieurs fonctions. Dans le fond, à la fin du round, les endroits où on va avoir placé des cubes, puisqu'on va être majoritaire, on va avoir le droit d'échanger les cartes qu'on a ramassées pour des jetons. Puis c'est les jetons en fin de partie qui vont valoir des points en faisant des séries de couleurs différentes. Il y a aussi un petit aspect plus tactique avec des cartes personnages qui vont nous permettre au tour suivant d'effectuer des actions supplémentaires comme poser un deuxième cube ou déplacer un cube, soit un des nôtres, même un d'un adversaire. C'est super sympathique. C'est pas un jeu super compliqué, ça joue bien. Vous pouvez embarquer bien du monde dans cette partie-là sans vous demander s'ils vont comprendre les règles. C'est plutôt simple. Mais c'est vraiment agréable, un bon petit jeu de majorité. Donc, Expo Universelle. Ensuite, j'ai joué à un jeu que j'ai dans ma collection depuis un bon bout de temps, puis que j'ai pas eu le temps de jouer encore. On m'avait conseillé de jouer au moins à 4 joueurs pour vraiment avoir le maximum de fun avec ce jeu-là. Black Gold. Donc, Black Gold, j'ai malheureusement pas été tant enchanté. La mécanique de jeu est pas si mal, malgré que les tours se répètent un peu. Le problème majeur, c'est la longueur du jeu. Dans le fond, le jeu est quand même long pour ce qu'il offre niveau stratégie. Faut aimer beaucoup les enchères, les trucs qui varient de prix et qui font faire des points. C'est pas mauvais, mais c'est un peu long pour ce que c'est. J'ai plus de boîte, donc on va y aller avec les jeux que je n'ai plus de boîte. J'ai joué à Yunnan. Très bon jeu sur la thématique du thé. Donc, on va faire un enchère pour savoir qui va faire quelle action. Ensuite, on va partir à l'exploration pour aller le plus loin possible pour vendre notre thé en construisant des petits comptoirs avec nos personnages. C'est un jeu d'enchères et pas de placement d'ouvriers, de majorité plus. Ouais. Donc, c'est un jeu d'enchères et de majorité qui est bien plaisant, que je vous recommande si vous n'avez pas essayé. Je l'ai trouvé très, très le fun. J'avais déjà lu sur le net que les règles étaient dures à comprendre. C'était pas moi qui les avais lues, mais je n'ai pas trouvé le jeu très compliqué, donc je sais pas. Ça serait à voir si les règles sont si mauvaises que ça. Ensuite, j'ai joué à High Society avec Vincent et JP. J'ai trouvé ça très plaisant. J'ai pas beaucoup de jeux d'enchères de ce genre-là. C'est un petit jeu de cartes rapide, c'est vraiment le fun. Ça m'a rappelé un peu For Sale. Donc, dans High Society, on va être des riches, puis on va miser pour acheter des biens de luxe. Donc, à la fin de la partie, celui qui va avoir le plus de biens de luxe va gagner. Celui qui va avoir le moins d'argent en main, puisqu'on est des riches, on veut aussi avoir de l'argent puis des biens de luxe, bien, automatiquement être éliminé. Donc, ça ne sert à rien de piler le maximum de biens si on n'a plus d'argent à la fin, parce que ça se pourrait qu'on perde à cause de ça. Aussi, des cartes spéciales dans le paquet qui vont doubler la valeur de certains objets, dont d'autres vont nous enlever des points en fin de partie. C'est bien le fun, c'est bien stratégique, ça a l'air, c'est simple à jouer, mais c'est plus tactique que ça en a l'air. Également, j'ai joué à Zango, un gros jeu euro.
quand même assez long. J'ai trouvé ça bien. Un peu compliqué au départ de savoir un peu quoi faire. On a un grand plateau avec des... C'est pas thématique. Ben, c'est pas tant thématique. Il y a comme une grille d'action. C'est pas... Certains icônes sont moins évidents que d'autres. Ce côté-là, j'ai trouvé ça moyen. C'est le genre de jeu que ça prend vraiment quelques parties avant de comprendre comment le jeu fonctionne. Donc, j'ai eu un peu de misère au départ à voir ce qu'il fallait faire. Mais au final, j'ai trouvé ça quand même bien. Ensuite, j'ai joué à Dragon Castle, un jeu qui reprend un peu le concept du Mahjong. J'ai trouvé ça bien. Je vais sûrement pas me le procurer. Je trouve que ça commence à faire beaucoup de jeux style Azul ou des trucs comme ça avec des tuiles, avec des placements. Ça a comme eu une mode un peu avant le Roll and Write. Il y a eu une mode des petits jeux comme ça où on place des tuiles, puis ou sinon il y a Sagrada, il y a Baron Park. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui me viennent à l'esprit qu'on a vu dernièrement. Puis Dragon Castle, c'est un peu ça. Il faut prendre des tuiles sur une espèce de pyramide de tuiles, les placer sur son plateau d'une façon spéciale par couleur en fait, pour venir faire des points. Puis faire plus de points en plaçant des petits toits sur le dessus. C'est plaisant à jouer, mais je trouve qu'il se démarque peut-être pas assez des autres jeux du genre. J'ai pas trouvé que c'était si envoûtant que ça. Donc c'était bien, mais c'est correct. J'ai joué aussi à Kingdom Builder, un jeu que je voulais essayer depuis longtemps. C'est un jeu fait par notre bon vieux Donald qui nous a donné Dominion, que j'adore. Donc je me disais, peut-être un nouveau jeu intéressant à me procurer. C'est pas mauvais, mais je m'attendais un peu à mieux. Qu'est-ce que j'ai pas tant aimé? Je sais pas, il est pas mauvais, mais on dirait que toute la partie, j'ai pas eu l'impression que c'était... il n'y avait pas rien ça montait pas en puissance, il n'y avait pas de thrill, c'était tout le temps pareil. Il n'y avait pas de la game achève, vite, faut que je fasse des points. C'était bon, ben, je place mes 3 petites maisons, puis si j'ai un pouvoir, j'en profite un peu. J'ai pas trouvé ça si bien que ça. Puis pour finir, j'ai joué à un jeu, Joking Hazard, un jeu de la petite bande dessinée Happy Cyanide, dans le fond, une espèce de BD qu'on voit souvent sur Facebook, assez trash, merci, que j'aime d'ailleurs. Ça nous a donné des beaux moments, on a beaucoup ri. Des blagues de... s'il y a des enfants, fermez la vidéo, sinon, si vous avez des enfants, allez coucher. Des blagues d'autofellation, des blagues de sadomasochisme, des blagues de pète, des blagues de vomi, des blagues de monde qui se tue, qui explose. Il y a tout là-dedans. Vraiment, c'est un condensé de tout ce qui est le pire au monde. Mais c'est drôlement amené, puis c'est avec des petits bonhommes, presque des bonhommes allumettes. Le but, c'est de faire une séquence de 3 cartes pour faire une blague qui suit. Chaque joueur va essayer de faire la meilleure blague selon la case de départ, puis la case du joueur actif qu'il va avoir mis. Puis je vous dis que c'est très drôle. Seul bémol, là je me dis, j'ai ri à ce jeu-là, mais je vous dirais que c'est un peu comme toutes les espèces de cartes de ce genre-là, où je pense à Cards Against Humanity, ou ici au Québec, l'hostie de jeu. Peut-être les 5, 6, 7 premières parties, c'est drôle, mais un coup qu'on connaît les blagues un peu, ou les cartes, il me semble qu'il n'y a plus... Le fun n'est plus là, donc... si vous connaissez quelqu'un que ce jeu-là, je vous conseille fortement d'y jouer. Sinon, ben, ça vaut pas tant la peine de se le procurer parce que je trouve que la longévité d'un jeu comme ça est très réduite. Donc, c'était tout ce mois-ci pour mon coin de neuf. Vous allez remarquer que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, puis pas beaucoup, je veux dire aucune. Donc, le mois prochain, je vais avoir 2 règles à vous présenter. J'ai déjà tourné et monté un top 5 d'accessoires intéressants mon top 5 à moi, en fait, non, je recommence. Mon top 5 à moi d'accessoires pour les jeux de société. Donc, je vais vous présenter ça. Le montage est fait. Il est sur YouTube. Il va rester juste à débloquer la vidéo. Puis, je vais vous montrer ça. Puis, c'est ça, genre 2 vidéos règles, dont Quicks. Puis, l'autre, je suis encore en réflexion. Je vais vous le faire prochainement. Donc, ça va être ça.
Donc, encore une fois, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. Je vous invite à liker la vidéo, la partager, aller liker notre page Facebook, vous abonner à la chaîne, aller sur notre site passionboardgame.com. Vous pouvez tout faire ça si ça vous chante. Puis moi, je vous dis à la prochaine.